bienvenue dans Parole de femmes. Aujourd'hui, on parle de dureté et de naïveté parce que ce sont des choses qu'on peut aussi retrouver dans notre propre vie, dans notre vie chrétienne, parce qu'on se dit « Oh, bah, je suis chrétien, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, je fais confiance à tout le monde » ou être dans un autre extrême parce que peut-être qu'on a fait trop confiance et on s'est fait avoir. Donc, on va voir aujourd'hui comment on peut trouver un équilibre entre la sagesse, entre la confiance, et on connaît ce verset qui nous dit « L'amour ne soupçonne pas le mal ». Alors comment est-ce qu'on le vit en réalité dans des faits réels sans pour autant se faire avoir. Donc bonjour à vous deux. Bonjour Annabelle. Vous allez bien aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Et sans révéler quoi que ce soit, avant que vous ayez peur, nous avions une discussion avec Aurélie et Nadine. Et parce que, mais je le dis pour vous encourager, parce que quelquefois on se dit, bah non, moi je suis pas naïf, je suis pas naïve, je suis pleine de bon sens, je suis sage, etc. Mais quelquefois dans la naïveté, bah, il y a des domaines, plus précisément certains types de relations où on va être plus naïf que dans d'autres, et ça fait pas de nous une personne naïve en général, mais il y a certains domaines, on peut quand même avoir une faiblesse, et on en parlait entre nous, et pour ma part, ouais, il y a des domaines où je vais être plus naïve que d'autres, mais parce que j'ai un bon entourage, on va venir me dire non Annabelle, là, non, là, je pense que tu fais erreur, et puis dans d'autres domaines, peut-être que c'est vous les filles, j'en sais rien, mais c'est quand même drôle de voir que il y a beaucoup de nuances, et faut pas s'exclure de cette conversation en disant non, moi je le suis pas du tout, parce qu'il y a quand même certains domaines, on peut avoir une certaine tendance à l'être. Aurélie, femme de dictionnaire, oui. Je sens que tu as une définition pour nous. Larousse, c'est mon ami. Donc, on va voir ce que le dictionnaire dit concernant la dureté et la naïveté. La dureté, c'est le manque de sensibilité. Donc, les synonymes insensibilité, sécheresse, rigueur, rudesse, manque de clémence, cruauté, méchanceté, cœur dur et endurci, fermé pour manifester l'amour. Donc ça, c'est la définition de la dureté. Dis donc, le mot était bien choisi pour le coup, là. Du côté de la naïveté, on dit c'est la simplicité de quelqu'un qui exprime naturellement et avec confiance ses sentiments. Ça me rappelle quelqu'un. Une personne qui est confiante et simple par expérience ou par nature. Et moi, j'ai dit une personne qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est un peu dur, ça, qui ne voit pas plus loin le bout de son nez. Oui, quand même. On a deux extrêmes sur ce plateau. Non, qui ne voit pas le mal, peut-être. Ouais. Bon, oui. Nadine. Oui, c'est ça. Ben, c'est des belles définitions, je crois. La naïveté, quelqu'un qui ne voit pas le mal, qui ne soupçonne pas le mal, qui voit tout en rose. Le monde est plus beau. Le monde est beau, le monde est gentil. Et puis après, la dureté, quelqu'un qui ne... C'était quoi par rapport à l'amour, je dis? Fermé pour manifester l'amour. Fermé pour manifester l'amour. En fait, on rigole un petit peu, mais on parle ici à des chrétiens. Et on parle de dureté. Et des fois, même, on est chrétien, on est né de nouveau, on est dans l'église, mais on est une personne qui est dure, en fait. Et on a parlé hier qu'une des sources de nos extrêmes, c'est nos blessures. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Tu peux avoir des gens qui vont servir, mais si on fait un sondage dans leur vie personnelle, les gens autour d'eux vont peut-être donner un autre son de cloche d'eux par rapport à certaines actions que ces personnes peuvent poser, certains langages. Et ces personnes vont se justifier, en fait, parce qu'ils vont dire, ben, regarde ce que j'ai vécu, il faut être dur, si tu n'es pas dur, tu vas te faire avoir, tu vas laisser passer des choses, etc. Je crois qu'on peut être ferme, mais la dureté, le manque d'amour, là, on n'est plus en train de manifester, en fait, les fruits de l'esprit. Il faut aussi trouver aussi, si on se reconnaît comme étant une personne qui est dure, peut-être parce que déjà, naturellement, dans notre environnement, on a peut-être eu un caractère qui était inflexible à cause de l'environnement dans lequel on était. Peut-être on a été élevé à la dure aussi. On nous a appris à être ferme, à ne rien laisser passer. Et même si on est né de nouveau, on se rend compte que cette façon d'être demeure. C'est quelque chose, c'est quelque chose d'amener devant Dieu et de dire, le Seigneur peut nous donner une sensibilité. Le Seigneur peut nous donner d'être bon. C'est pas parce qu'on est bon, ça veut dire qu'on laisse tout passer. C'est pas parce qu'on est bon que voilà, on n'a plus de discernement. Mais je crois que
on doit vraiment ne pas accepter ces choses-là. Des fois, on accepte ça et on se dit, ben, c'est culturel des fois même, hein, d'être dur comme ça, mais ça ne reflète pas le caractère de Jésus, ça ne reflète pas le cœur de Dieu. Et si on se rend compte qu'on est une personne qui est dure et on le justifie vraiment, on le trouve que c'est justifié de se dire non. Il y a moyen de sanctifier aussi cette façon de faire, et il y a un moyen d'être ferme, d'être peut-être, d'avoir des exigences voilà, qui sont claires, sans pour autant être cassant, sans pour autant être une personne qui est dure. Oui, ça se travaille, hein, mais c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Et ce que tu dis, c'était l'un de mes points, c'est de dire que la dureté et la naïveté dépendent en fait de nombreux facteurs. Et quelquefois, quelque chose qui peut même être dur dans un pays ne l'est pas forcément dans l'autre. Donc, quand on voit les choses juste sur le plan culturel, il y a des choses on pouvait accepter quand tu habitais à tel endroit, mais une fois que tu n'es plus là, ben, ce ne sera plus acceptable. Tu vas tout de suite passer dans la catégorie de personnes très dures. Donc, c'est important de réaliser ça. Et aussi, c'est important de dire que quand on parle de dureté ou de naïveté, il ne s'agit pas de changer sa personnalité. Il s'agit d'ajuster son caractère pour qu'il soit conforme à ce que le Saint-Esprit veut, parce qu'il y a des fruits qu'on doit manifester lorsqu'on est des enfants de Dieu, et la dureté et la naïveté ne font pas partie des fruits de l'Esprit. Donc, c'est important d'ajuster juste notre façon de faire. Et quand on va dans des choses comme ça qui concernent le caractère, certaines personnes pensent qu'on leur demande de changer leur personnalité. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé vraiment, c'est il faut, comme tu disais Nadine, si tu as des choses à dire, tu as certaines exigences par rapport à ce que tu veux, par rapport à qui tu es, ben, il faut dire ces choses-là, mais avec l'amour de Dieu. Il faut pouvoir t'exprimer de sorte que de ton cœur, ce soit l'amour qui est en train de parler, mais que ce ne soit pas ton éducation qui parle, que ce ne soit pas ta blessure qui parle, que ce ne soit pas le mauvais en toi qui parle, ou même la culture de ton pays qui est en train de parler, mais que ce soit la parole de Dieu qui parle. Et ça demande du travail. Dans beaucoup de cas, il y a parfois des pays comme ça, on se dit, on reconnaît que, mais dans ce type de pays-là, de façon générale, hein, on va dire, OK, là-bas, les gens sont un peu violents, ils sont un peu plus durs. Ils parlent fort. Ils parlent super fort. Et ça prend de se dire, OK, mais moi, même si je viens de là, je suis un enfant de Dieu et je veux m'aligner à ce que la parole de Dieu dit. Donc, si pour si dans ma façon de parler, même si j'ai pas à mal, parce que ça, c'est aussi entre guillemets un problème, c'est de se dire, mais non, mais dans mon cœur, intention est bonne. j'ai une bonne intention, sauf que ce que tu sors, tu craches un venin. Tu vois, il faut pouvoir se dire, je veux que mon intention soit bonne, ça c'est déjà une très bonne chose, mais je veux aussi que ma parole soit bonne, je veux aussi que ma parole soit empreinte d'amour, et ça aide pour les personnes qui sont souvent taxées de dur. C'est pas de pas prendre ça comme une insulte, mais comme une occasion de se dire, OK, ben, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit pour manifester l'amour vis-à-vis de mon prochain. Et comment Jésus lui-même a dit dans Matthieu, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. » Moi, j'ai toujours trouvé ça étonnant que Jésus dise être prudent comme des serpents et purs comme des colombes. Tu te dis, c'est quoi le rapport entre la colombe et le serpent? Et méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leur synagogue. Et encore une fois, on voit que dans la parole de Dieu, il y a cet équilibre. C'est, oui, prudent comme des serpents, mais pur comme des colombes. Ça veut dire, c'est pas parce que tu es pur, c'est pas parce que tu es doux, c'est pas parce que tu crois le meilleur des gens que tout le monde est gentil et que tout le monde te veut du bien, et que ça veut pas dire que tu dois pas être prudent. Et tu dois être prudent comme un serpent. D'avoir choisi le mot serpent, tu te dis, bon, quand même, c'est un petit peu... si Jésus l'avait pas dit et qu'un prédicateur le disait, ce serait choquant, en fait, de pouvoir le dire, sois prudent comme un serpent, mais ça nous montre l'équilibre. C'est qu'on peut pas avoir forcément la même approche avec tout le monde, parce que Jésus le dit, méfiez-vous des hommes. Il y a des hommes qui voudront vous faire du mal, qui voudront vous mettre en prison, qui vont vouloir vous piéger. Alors, est-ce qu'avec ces personnes-là, on va être méchant? Non, on va pas être méchant, mais on va pas être naïf. Naïf, c'est de les traiter comme si ces gens-là nous voulaient du bien et leur offrir et leur ouvrir notre cœur et leur offrir finalement des choses qui sont précieuses. Si on sait qu'il y a des gens
Là, quand on n'a même pas besoin de discernement, mais on sait qu'il y a des gens qui nous veulent pas du bien. Bah, on va être sur nos gardes. On va pas être méchant, mais on va être sur nos gardes. Après, c'est de demander du discernement. Mais est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle me veut du bien ou est-ce qu'elle me veut du mal, sans pour autant tomber dans la paranoïa et soupçonner le mal. Mais quand on a un discernement et qu'on sait que les intentions de cette personne ne sont pas bonnes, ça, c'est pas de notre faute en fait, mais les intentions de cette personne ne sont pas bonnes et je peux pas faire comme si je le savais pas, parce que quelquefois ça va avoir une incidence sur ma famille aussi. C'est pas parce que je suis à l'église que malheureusement à l'église tout le monde est gentil. C'est pas parce que un tel frère, telle sœur est à l'église que je peux confier mes enfants à ces personnes-là. Non, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas bien intentionné, tout le monde ne marche pas malheureusement dans la sainteté. Et c'est de se dire, bah, je peux pas non plus soupçonner le mal chez tout le monde et de dire, je connaissais une personne qui disait, on a tous le potentiel de devenir un tueur. Ok. Non, mais j'avais dit, pardon, en nous, on a tous ce potentiel de tuer quelqu'un. Et c'était comme, j'étais jeune, je me souviens, c'est donc toi, tu peux tuer quelqu'un. Et mes yeux se sont ouverts sur le fait que tout le monde pouvait être un tueur. Donc on vit pas comme ça non plus, mais on peut pas vivre comme si tout le monde nous voulait du bien, comme si tout le monde avait de bonnes intentions, parce qu'on va s'exposer au danger. Ouais. Et quand Jésus lui-même, il a dit, hein, à un moment donné, les Sadducéens, les pharisiens vont lui poser une question. Et il connaissait il connaissait leur cœur, en fait. Il connaissait les motifs. Il savait que c'était pour le piéger. Et du coup, lui aussi, il n'a pas répondu, il n'est pas rentré là-dedans. Et je crois que lorsqu'on vient au Seigneur, on a parlé hier je reviens vraiment là-dessus parce que c'était vraiment très important les points que tu as donnés. C'est que des fois aussi, on arrive au Seigneur et on rentre dans la famille de Dieu. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Mais après, on déchante, on se rend compte, en fait, c'est des humains encore qui sont encore en processus. Autant même nous sommes en processus. Et des fois, parce qu'on a été mal enseigné ou peut-être parce qu'on veut bien faire, on se dit non. Là, je suis dans la famille de Dieu, je suis obligée. Ce sont mes frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, je ouvre la porte de ma maison, j'ouvre la porte de mon cœur, j'ouvre la porte de mes finances. Je n'ai aucune barrière, aucune limite, aucun cadre, aucun système de sécurité. Merci, Annabelle. On avance, on y va. Je le cherchais et puis là, Annabelle, on se complète tellement. Aucun système de sécurité, en fait. Et c'est comme ça, après, on tombe dans des choses malencontreuses. Il y a des gens qui ont été abusés, qui ont vraiment vécu des choses terribles aux mains des personnes qui se disaient chrétiennes, en fait. Mais oui, il y a leur part, mais notre part, elle est où? Ça veut dire que nous-mêmes aussi, restons prudents. Ça veut dire que si dans un certain domaine, j'ai pas encore vu tes actions refléter ce que ta parole dit, je préfère encore me fier sur tes actions et non sur tes paroles. Il y a des gens, vous avez entendu des personnes, elles vous disent peut-être des bons mots, mais leur façon d'agir vous montre que ces personnes ne vous veulent pas du bien. Elles ont peut-être déjà fait des choses dans le passé, etc. Mais alors, ça à nous d'activer le système d'alarme de la prudence. C'est pas de la méfiance, ce n'est pas de soupçonner, d'attendre que quelque chose de mal se passe, mais vraiment d'être rempli de sagesse dans nos relations. Ce n'est ne pas être chrétien que de faire part de sagesse, en fait, par rapport aux relations que nous avons. Et la Bible dit dans Proverbe 14, verset 15, « L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » Et l'homme simple, c'est un peu l'homme naïf au final. Et moi, je dis souvent, l'amour se donne, mais la confiance, en fait, on la gagne. Et ça, c'est quelque chose que des personnes ont du mal à comprendre, justement, dans le cadre de l'Église. Parce que, comme tu as dit, on s'ouvre à tout, on pense que tout le monde est gentil. Mais la Bible nous demande d'aimer tout le monde. Ça veut dire que oui, l'amour, on va le donner. Mais au niveau de la confiance, il faut gagner la confiance de quelqu'un. Tu ne peux pas juste venir et tu dis des choses et oui, d'accord, on croit juste tout ce que tu dis comme ça. C'est sûr, on va t'accorder le bénéfice du doute, mais il y a des domaines dans ta vie que tu ne vas pas juste ouvrir toutes les portes comme ça, par naïveté. Donc, on doit faire attention de ne pas être cet homme simple, de ne pas juste prendre pour acquis tout ce qu'on dit. Et puis, on peut demander à Dieu aussi, qui est cette personne? Quelles sont les intentions de cette personne? Je le dis parce que quelquefois, dans l'autre sens, dans le côté, entre guillemets, du manipulateur, cette personne ne fait même pas exprès. Si ça se trouve, elle-même, elle a grandi comme ça, elle ne réalise même pas que c'est une manipulation. Donc, pour elle est bien, en fait. Et elle vient vers toi avec des bonnes intentions. Mais, en fait, derrière,
c'est de la manipulation. Derrière, il y a du mal. Derrière, il y a des choses que même si la personne n'a pas calculées, ces choses sont mauvaises. Donc, c'est bien de prendre le temps aussi de dire à Dieu, Seigneur, qui est cette personne? Jusqu'où je peux aller avec cette personne au niveau de ma confiance, au niveau de ma vie privée, si on peut appeler ça comme ça, jusqu'où on peut aller. Et ça va aider parce que trop souvent, c'est quand le mal est fait, quand on est déjà en plein On allait trop loin. une relation, qu'on commence à se poser ce genre de questions-là. Mais c'est bien de prendre le recul, même dès le départ. Même lorsqu'on va dans un lieu, déjà on demande à Dieu aussi de nous guider, mais c'est de dire, mais qui sont ces gens? Qui sont les personnes qui vont m'approcher? Et ça peut t'aider au niveau de la naïveté, en tout cas, à prendre du recul, tu vois, à ne pas trop t'ouvrir, ne pas trop t'exposer, parce que ça aussi, ça fait partie pour moi de la naïveté. C'est que tu rencontres des gens pour la première fois. J'avais fait ça une fois. Oh là là. J'avais fait ça une fois et puis je sais pas, mais je sais même plus ce que j'avais raconté. Et puis je racontais ce que j'avais raconté à un de mes amis. Il me disait, donc toi, tu racontes ta vie comme ça. Tu racontes ta vie comme ça aux gens que tu as trop ton genre. J'ai été jeune. On t'a connu que dans la maturité, Aurélie. Mais ça m'avait interpellée parce que c'est aussi ça la naïveté, c'est que tu vois des personnes et puis tu t'ouvres, tu dis des choses à des personnes qui sont pas forcément proches de toi, qui sont pas forcément tes amis. Ça aussi, c'est de la naïveté et on doit apprendre à demander à Dieu, mais qui est cette personne qui est à côté de moi, jusqu'où je peux aller avec elle, et ça aide. Et dans la démarche d'aider, parce qu'en tant que chrétien, on veut aussi aider, tendre la main, on peut faire preuve de naïveté. Et une fois, Jérémie, une fois, en tout cas, vraiment cette fois-là, Jérémie avait rencontré une femme et à qui il avait parlé du Seigneur et tout ça. Et puis, son cœur son cœur a été sincèrement touché. Et c'est là où aussi, il faut apprendre à faire la part des choses. Son cœur a été sincèrement touché, puis c'était une femme qui était vraiment dans le dénuement. Elle avait des gros problèmes de santé, des gros problèmes financiers. Vraiment, elle avait une situation qui était très triste. Et du coup, Jérémie a voulu l'aider. Pas de problème, on l'aide. Et puis là, finalement, je commence à dire à Jérémie, je pense qu'elle profite du système. Mais d'un autre côté, elle était vraiment en souffrance et elle avait une vraie recherche du Seigneur. Donc c'est là où faut faire preuve de discernement. Mais elle devenait quand même, elle nous prenait pour un vrai taxi. Elle nous appelait, je vais là à telle heure, j'ai besoin de là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça pour mes cours. Je dis, wow. Je veux dire, tu veux aider, tu veux te sacrifier, donner de ta personne, pas juste le faire quand ça t'arrange. Mais là, je commence à dire, je sais pas, faudrait peut-être voir un peu, tu vois, quand même si elle est pleinement sincère, tu vois. Et il y a eu plusieurs situations où certaines choses ont été mises en lumière, où il y avait énormément de mensonges. C'était une forme de manipulation dans sa misère. Tu vois, elle le mettait en avant et puis déjà sa vie était vraiment très triste. Mais elle a rajouté encore des choses, mais des choses qui étaient graves. Inventer des maladies, inventer des accidents, inventer des trucs pour que ton cœur soit touché. Et que tu donnes de l'argent, que tu ailles la chercher, que tu fasses ci, que tu fasses ça. Et puis, finalement, au bout de quelques temps, comme je disais, les choses ont été mises en lumière. Tu vois, notamment, une fois, je me souviens, j'ai dit, non, on va pas donner d'argent, on va donner une carte cadeau, directement de la nourriture, je sais plus. Et elle s'est fâchée. Donc là, bon, écoute... Écoute, et vraiment elle s'est fâchée parce qu'elle était parce qu'elle avait des dépendances aussi, donc l'argent servait à autre chose. Mais est-ce que ça veut dire oui, alors il y a eu trop de naïveté dans un premier temps, mais la réaction qui peut nous pousser à l'extrême, c'est attends, elle s'est fichue de nous, plus jamais on va se faire avoir, on va plus aider, etc. Ça veut dire on donnera plus jamais d'argent. Si on nous demande de venir nous chercher, ça veut dire forcément la personne elle profite, etc. C'est ça, de pas tomber dans l'autre extrême. C'est pas parce qu'une personne a abusé une fois, c'est pas parce qu'une personne a
t'a trompé dans ta confiance, que tout le monde doit payer après et qu'on doit devenir des personnes dures et que pour donner le moindre centime ou le moindre service, il faut remplir un formulaire en ligne, prouver que vraiment tu as besoin d'aide. C'est là aussi, il faut garder, être pur comme des colombes et se dire non, tout le monde n'est pas comme ça, mais en même temps, apprendre de ses leçons et de dire Seigneur, s'il y a des choses qui sont cachées, révèle-le, montre-le à la lumière pour pas non plus qu'on me prenne pour une tirelire et que tu vois, je perde mon temps entre guillemets parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me manipuler. Oui. Et c'est ça qui est difficile, c'est que les gens manipulent, comme tu disais, de façon inconsciente, mais ces gens ont vraiment des vrais besoins, ils sont malheureux, sont tristes, il peut y avoir de la maladie, il peut y avoir de la pauvreté. Tu te dis, mais je peux pas rester insensible. Ça veut pas dire de voir un besoin qu'on doit y répondre en totalité, et ça veut pas dire non plus, je peux rien faire pour elle, qu'on doit non plus rejeter tous les besoins. C'est de trouver aussi cet équilibre dans notre générosité, dans notre hospitalité, dans notre temps qu'on va donner aux gens, de pas être naïf au point où les gens abusent, mais c'est pas d'être dur et puis non, que chacun se débrouille, moi je m'en suis sortie par moi-même, chacun c'est sa galère. Hein. Même au niveau de la vie spirituelle, hein. Mhm. Parce que cet extrême est quand même très palpable, je trouve. La Bible dit de ne pas ajouter foi à tous les esprits, mais Oui. de vraiment Les éprouver, d'éprouver en fait, pour voir s'ils sont de Dieu. Et je crois que au niveau du côté des personnes naïves, et en général, quand on parle déjà des choses spirituelles, il y a beaucoup, vu que ça relève de la croyance aussi, Ouais. la naïveté peut facilement s'introduire dans ce genre de C'est choses-là, vrai. parce qu'on donne juste sa confiance. Et c'est important vraiment de faire ce que la parole dit, d'éprouver des esprits pour voir si est-ce que cette parole vient vraiment de Dieu. Lorsque une parole est dite d'une personne qui a parfois un titre ou une personne qui a qu'on respecte au niveau de religieux ou spirituel, on va voir que on ne prend plus le temps de demander au Saint-Esprit, C'est vrai. Saint-Esprit, par rapport à cette parole, qu'est-ce que tu penses en fait? Qu'est-ce que je dois retenir de bon dans ce qui a été dit? Donc, on va juste ouvrir son cœur et quelquefois, il y a des vies entières qui changent, des familles qui changent à cause d'une parole comme ça qu'on aurait reçue. Et là, c'est faire preuve de naïveté. Donc, faisons attention à ce niveau-là. Maintenant, du côté de la dureté, ce qu'on va voir, c'est que je pense un peu à l'exemple des pharisiens dans la Bible. C'est des personnes qui sont très dures, qui sont très rigides sur certaines choses. Et pareil, dans le monde chrétien, comme ça, tu vas voir que la dureté est souvent aussi très manifestée lorsqu'on pense que quelqu'un a commis une erreur ou alors On va en parler quand on va parler pense- d'illégalisme. c'est vrai. Lorsqu'on pense que voilà, une personne a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Et ça, ces extrêmes-là mettent souvent dans des positions inconfortables. Et personnellement, je trouve que ça nuit beaucoup au corps de Christ. C'est sûr. Parce que tu vois que des personnes qui avaient bon cœur se sont ouvertes un peu trop sans rechercher vraiment à être sensibles spirituellement. Et des personnes qui manifestent certains fruits également sont ultra dures sans rechercher aussi à manifester cet amour et cette compassion nécessaires pour la vie chrétienne. Donc, faisons attention à ces choses-là. Et s'il vous plaît, comme la Bible dit, éprouvez les esprits, éprouvez les paroles qui vous sont données. Demandez à Dieu. C'est important d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Oui, il y a des pasteurs. Oui, il y a des émissions comme Parole de Femme. Et il y a plusieurs choses. Mais d'aller devant le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je peux retenir de bon? Qu'est-ce que tu crois qui sera bon pour ma vie? Parce que c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui me connais. C'est tes plans vers lesquels je veux aller. Donc, dis-moi ce que tu penses être bon et écoutez cette voix. Osez vous faire confiance. Ces personnes qui sont peut-être plus naïves, ose faire confiance à ton sentiment intérieur parce que dans plusieurs cas d'histoires qu'on a entendues, à l'intérieur de ces personnes-là, elles sentaient que ça n'allait pas le faire, mais elles ont quand même laissé faire. Donc, ose faire confiance à cette voix que tu entends à l'intérieur de toi et tu vas voir que la voix du Saint-Esprit va te garder. Elle va te préserver de beaucoup de combats, de beaucoup de difficultés, de beaucoup de blessures. Et ça c'est important quand même dans la vie chrétienne.
Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais écouté un message parce que je traversais justement une période où j'avais souvent fait confiance et souvent je voyais que les gens, leur motivation n'était pas bonne en fait. Et je me demandais, ben, est-ce que c'est moi qui dois changer Mhm. et qu'est-ce qui doit se passer? Et j'avais suivi un enseignement qui m'avait tellement fait du bien en fait parce que la personne expliquait, le pasteur qui enseignait expliquait que le cœur, c'est Dieu qui te l'a donné. Mhm. Par contre, ce cœur-là, tu en auras besoin pour où tu dois aller. Mhm. Par contre, dans l'environnement dans lequel tu es, ben, il y a ces personnes, il y a des personnes, il faut en fait, c'est toi qui dois faire preuve de sagesse par rapport à certaines personnes, mais tu ne dois pas changer ton cœur. Parce que des fois, il y a des gens aussi qui vont se dire, ben, ça veut dire que je dois être dur maintenant. Maintenant que c'est être trop bon, c'est trop difficile, donc je dois m'endurcir. Mais c'est pas ça en fait. Tu dois tout simplement être dans un environnement qui va pouvoir recevoir le type de cœur que tu as parce que Dieu t'a donné ce cœur-là et tu en auras besoin pour tout ce il aura pour toi. Donc je crois que quand on se rend compte que oui, tiens, peut-être que moi, je n'ai pas su écouter la voix à l'intérieur de moi qui me disait n'y va pas, qui me disait ne signe pas, qui me disait n'accorde pas ta confiance, n'accueille pas chez toi, etc. Ben, ok, maintenant là, je prends la résolution. Seigneur, oui, je ne veux pas m'endurcir. Je ne veux pas traiter l'autre personne en fonction de ce que j'ai vécu. Par contre, je veux pouvoir discerner. Je veux pouvoir prier. Je veux pouvoir amener les choses devant toi. Et vraiment, vous priez, vous allez voir que les personnes, elles vont révéler leur cœur, en fait. Elles vont elles-mêmes se révéler et vous allez voir comment le Seigneur va ouvrir vos yeux devant certaines situations. Et je veux aussi parler aux gens qui sont durs parce qu'il y a des chrétiens qui sont durs et ça ne glorifie pas le Seigneur lorsque vous êtes dans la dureté. Et même vous-même aussi, vous le sentez comme un poids. Et si, à la lumière de cette émission, à la lumière peut-être des événements que vous vivez autour de vous, peut-être c'est dans votre couple, peut-être c'est par rapport à vos enfants, vous êtes dur envers vos enfants, pensant que c'est par la dureté que vous allez les ramener dans le droit chemin, que vous allez réussir à les éduquer et vous voyez les années passent et c'est comme si vos enfants s'éloignent de plus en plus de vous et peut-être que vous dites mais comment ça se fait, ça marche pas et pourtant je suis dur, mais que le Seigneur aussi puisse vous aider pour que la fermeté ou voilà le sérieux ne soit pas synonyme de dureté, de méchanceté. Et vraiment, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, venez devant le Seigneur tout simplement. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, peut-être j'essaye, mais moi aussi, voilà, je vois, des fois, on voit la vie à travers de ce que nous avons vécu, comment on a été élevé, et peut-être on a été très dur avec nous, alors on est dur, peut-être on a été très laxiste envers nous, et donc du coup, pour rattraper, entre guillemets, on devient très dur, en fait. Et vraiment aussi, vous en souffrez sûrement. Et venez devant le Seigneur tout simplement pour que Dieu puisse vous rencontrer. Seigneur, je veux te recommander ces personnes, ces hommes qui sont durs, ces femmes qui sont dures, qui peut-être même dans le ministère qu'ils exercent dans l'Église, ils sont durs et ils se vantent même de leur dureté ou la justifient, peut-être au niveau de leur famille. Merci parce que tu viens les rencontrer. Merci parce que toi, tu es le modèle par excellence. Tu es le modèle rempli d'amour, Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions pour ces personnes. Nous prions aussi pour celles qui se considèrent naïves, celles qui se disent, tiens, j'ai vécu trop d'abus, j'ai fait confiance et ma confiance a été foulée aux pieds. Seigneur, merci parce que tu les restaures, mais merci aussi pour la sagesse que tu leur donnes. Merci pour leur cœur que tu préserves à travers les situations qu'elles ont pu vivre. Tu préserves leur cœur. Seigneur, merci parce qu'elles ont leur bon cœur n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Seigneur, je prie que tu leur donnes la sagesse pour réaliser que c'est une force et que tu leur donnes aussi la sensibilité à ta voix, que tu leur donnes aussi d'être à l'écoute du Saint-Esprit, de la voix de Dieu, du Saint-Esprit en eux, de leur témoignage intérieur pour pouvoir aussi tenir ferme devant certaines situations. Seigneur, nous avons besoin de toi, toi le Dieu qui nous conduit dans l'équilibre. Seigneur, nous ne voulons pas vivre notre vie en fonction de ce qu'on a pu recevoir comme éducation, en fonction de nos blessures, en fonction peut-être des mauvais enseignements qu'on a pu recevoir, mais nous voulons la vivre en fonction de l'enseignement que toi tu nous donnes, Seigneur Jésus. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Saint-Esprit, viens te révéler dans le cœur de ces personnes qui sont dans un extrême ou dans l'autre. Viens te révéler à eux, Seigneur, et crée toutes choses nouvelles à partir d'aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup les filles et continuons de regarder Jésus comme notre modèle, celui qui était doux et humble de cœur, mais qui en même temps voyait quand il y avait de la ruse, quand on essayait de le piéger. Et c'est notre équilibre, c'est notre modèle. Et on va se dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.